Chers lecteurs et lectrices de Média 24, bonjour. Nous sommes à Dakhla, la perle du Sud. Quand on évoque Dakhla, on pense d'abord pêche, tourisme en priorité. Mais depuis quelques années, de nombreux projets structurants ont été lancés et on parle désormais du grand port de Dakhla Atlantique, du gazoduc qui va relier toute la façade atlantique du continent. On parle aussi du raccordement électrique avec le branchement de Dakhla à Casablanca et plein d'autres projets. Pour discuter de cette dynamique de transformation de la région de Dakhla Oued Dahab, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous le président du conseil de la région de Dakhla Oued Dahab, M. Yenjer Khtat. Monsieur Khtat, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Comme je vous ai dit, M. Khtat, en fait, on remarque qu'il y a une importante dynamique de développement de la région de Dakhla Oued Dahab ces dernières années. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à cette mutation que vit la ville? Oui, il faudrait dire d'abord que la région de Dakhla Oued Dahab regorge de beaucoup de ressources naturelles, mais cela ne suffit pas. Donc il y a d'abord une volonté royale ferme de faire de la région de Dakhla un vrai pôle économique. Donc pour cela, ça s'est traduit sur le terrain par une vision royale claire et clairvoyante et qui a donné naissance à un nouveau modèle de développement des régions du Sud, qui est un ensemble de projets pour doter la région d'une infrastructure qui permettra son développement d'abord et à ce qu'elle soit un pôle économique prometteur dans la région. Donc toute cette vision royale, elle tourne autour de créer un pôle économique au niveau de la région qui va servir non seulement comme levier économique national, mais aussi qui va servir pour une coopération sud-sud qui a toujours été l'un des thèmes les plus importants que Sa Majesté le Roi a toujours souligné dans ses discours, entre les pays du Sahel, l'Afrique subsaharienne et le Maroc à travers ce nouveau pôle. C'est l'initiative atlantique. Je vais citer ici quelques projets qui sont clés. D'abord le méga projet du port atlantique qui va révolutionner toute la région et qui va ouvrir beaucoup d'opportunités d'investissement. Et ce port est braqué, à mon avis, sur l'Afrique subsaharienne et sur les Amériques. Ça va être une plateforme d'abord commerciale, mais aussi ça va être une plateforme logistique importante. Comme vous savez, le marché africain est l'un des marchés les plus importants dans l'avenir. En 2050, on aura un tiers des consommateurs mondiaux sera africain. Sur le continent. Donc le Maroc se prépare déjà, se positionne à travers ses potentialités et Dakhla est le fer de lance de cette stratégie économique. Donc vous voyez la vision de Sa Majesté. Je parlerai des initiatives, les initiatives qui ont été lancées par Sa Majesté. Si ce n'était pas cette vision complémentaire qui d'abord, en premier lieu, avait comme objectif de doter la région de Dakhla des infrastructures suffisantes pour pouvoir jouer ce rôle, on n'aurait pas passé à la deuxième étape. Donc, je pense que des méga projets comme le branchement de Dakhla au réseau national électrique, qui est un projet réalisé à 100% déjà, le port de pêche de l'Mhiriz qui a été réalisé à 100%, la route nationale qui est très importante aussi, qui a été réalisée à 100%. Parce que là, il faudrait qu'il y ait un hub routier, un hub maritime et un hub aérien. Donc tout cela, comme vous avez dit, nous permet de passer à traduire sur le terrain cette vision royale complémentaire. D'abord, ouvrir la façade atlantique aux pays du Sahel, ouvrir aussi la côte marocaine pour qu'elle serve pour lier le gazéoduc qui part du Nigeria et qui va lier 13 pays africains pour les lier au réseau européen. Et cela est à mon avis, va positionner la région de Dakhla comme étant un véritable hub économique sur tous les plans. Les secteurs économiques leviers de l'économie régionale, vous avez l'agriculture,
Les 5000 hectares qui vont être irrigués à travers... Ils sont en cours, je pense. Les 5000 hectares, c'est en cours. Oui, mais ils sont pratiquement réalisés. La station de dessalement d'eau, elle va être réalisée avant juin de l'année prochaine. Et n'oublions pas que c'est des projets économiques de développement durable, parce que l'énergie est une énergie propre. Donc cette station va être alimentée par des éoliens. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un joyau, comme on dit. C'est d'abord conforme aux normes requises en matière d'environnement, mais aussi ça va renforcer et positionner la région de Dakhla comme une région agricole de grande valeur, car tous les produits que nous exportons d'agriculture, ce sont des produits de haute valeur marchande qui sont vendus sur les marchés les plus prestigieux, américains, européens et autres, notamment la tomate cerise, le melon, le myrtille, les fruits rouges. Donc tout cela, c'est l'avenir. Donc en matière, pour le tourisme, Dakhla aussi est une destination touristique importante. Et pour développer le tourisme... Quand on vient, on voit qu'il y a plusieurs chantiers touristiques qui sont en cours. Et pour développer le tourisme, il a fallu développer la connectivité aérienne. Exactement. Et c'est ce qu'on a travaillé. On a travaillé sur cela et on continue à travailler. Vous savez, il y a 3 jours, nous avions reçu l'une des plus grandes compagnies mondiales, Ryanair, qui va desservir des destinations importantes comme Madrid et Lanzarote. Et on verra avec d'autres destinations comme Londres et autres. De négociation. Bien sûr. Et là, je salue le ministère du Tourisme qui travaille en collaboration avec la région pour développer cette connectivité aérienne qui est indispensable au développement des secteurs touristiques. Mais n'empêche, Dakhla aujourd'hui est la première destination au Maroc pour le sport nautique, notamment le kitesurf et autres. Et comme vous l'avez bien dit, vous pouvez l'observer, plusieurs chantiers, des hôtels, des auberges et autres, pour renforcer ce tissu économique touristique et qui va ouvrir beaucoup d'opportunités et va créer beaucoup de postes de travail. Comme l'a dit, les projets structurants sont importants et donc c'est qui vont placer un peu Dakhla, comme vous avez dit, comme étant un hub économique qui va à la fois porter le développement de la région mais aussi du Maroc et du continent. Il y a un programme de développement régional qui a été validé, je pense, en juillet 2023, qui porte sur 4,5 milliards de dirhams et qui porte sur plusieurs axes. Où est-ce qu'on en est dans le déploiement justement de ce programme de développement régional? Oui, nous comptons réaliser ce programme de développement régional avant la fin de notre mandat. D'accord. Le programme en lui-même est complémentaire au programme passé, mais aussi au nouveau modèle de développement des régions du Sud. J'en citerai quelques projets qui vont être très importants, qui vont non seulement booster l'investissement dans la région, les zones logistiques de Guerguerat et de Birgandouz, qui sont 30 hectares chacune et qui sont en voie de réalisation, qui sont en voie de finalisation. D'accord. Vous avez la zone logistique du port, qui est la West Africa Free Zone, qui est une zone aussi importante pour l'investissement, pour créer exactement cette infrastructure qui va servir pour les investisseurs qui vont arriver à accueillir les investisseurs. Et vous avez d'autres projets, notamment des projets de réhabilitation de l'assainissement de la ville, des grandes artères qui vont être, d'ailleurs, les travaux ont déjà commencé, vous l'avez bien vu. Vous avez des projets pour l'eau qui sont importants, parce que la ville est une ville qui croît, qui se développe très vite et avec un nombre d'habitants qui se multiplie. Donc il faudrait prévoir toutes ces choses et le programme de développement régional est venu pour pallier pour répondre à ces besoins. D'accord. Vous l'avez bien dit, je rebondis sur ce que vous dites, la ville est en train de croître et donc on s'attend justement à une multiplication démographique aussi. Et donc peut-être je vais dévier un peu de l'investissement, de la promotion et parler un peu de la santé,
des sujets sociaux. Qu'est-ce que vous faites justement pour accompagner cette croissance démographique? Déjà, quand on voit le dernier recensement, je pense que la région de Dakhla est parmi ceux qui ont connu le plus de croissance démographique. Et on s'attend à plus avec toute cette transformation que vit la région. Dakhla, aujourd'hui, on a d'abord voulu faire de Dakhla un hub de formation. D'accord. Parce que la région a signé des conventions avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour d'abord l'ENCG, l'EST et d'autres écoles supérieures. Et nous avons plusieurs écoles de formation professionnelle qui sont très importantes et surtout dans les secteurs économiques clés de la région. Donc la formation, elle doit être en symbiose avec les secteurs économiques existants et qui vont exister dans l'avenir pour répondre exactement au marché de travail. Voilà. Donc le deuxième élément, c'est la santé. Vous savez, nous avions reçu tout dernièrement la clinique Akdital qui a ouvert ses portes et qui va renforcer exactement ce secteur vital important pour tout développement économique. Car les investisseurs, quand ils viennent, ils demandent aussi la santé. Bien sûr. Donc, nous avons aussi une clinique qu'on a réalisée, nous, au niveau de la région, sur 2 hectares, avec une société espagnole qui va la gérer. Nous avons le CHU qui est en train d'ouvrir sa porte ici avec une faculté de médecine et un CHU Mohamed VI. Donc, ça va aussi booster la santé au niveau de la région. Je pense qu'au niveau de la santé, la région de Dakhla va être dotée de cliniques et de moyens très, très importants qui vont accompagner cette dynamique de développement. D'accord. Dernière question, Monsieur Rtat. Justement, on parle d'investissement et de promotion, développement économique de la région. Il y a quelques jours, il y a eu une grande délégation d'hommes d'affaires français qui sont venus, qui ont visité la région. Je crois savoir aujourd'hui qu'il y avait des délégations britanniques, d'autres délégations qui viennent. Donc les délégations un peu du monde entier défilent un peu dans les provinces du Sud pour voir un peu les atouts économiques et d'investissement qu'il y a. Comment ça se porte? Est-ce que ça se concrétise? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez peut-être annoncer bientôt? Bien sûr. D'abord, ces délégations qui nous visitent, ils viennent voir. Et la première observation qu'ils font, c'est d'abord le niveau de développement qu'a connu ces régions du Sud, particulièrement la région de Dakhla. Cette délégation française, j'ai eu l'honneur de la recevoir. Ils ont tous été ébahis du niveau de développement qu'a connu les régions du Sud. Et ils sont prêts avec, bien sûr, monsieur l'ambassadeur était accompagné de plusieurs investisseurs français qui sont là pour prospecter les terrains, pour développer des idées d'investissement dans les différents secteurs. Mais les secteurs sont déjà pratiquement intéressés pour le secteur énergétique, le secteur du tourisme, l'agriculture. On a des investisseurs français ici, mais il faudrait que ça se multiplie avec la nouvelle position française que je salue, de reconnaître la souveraineté marocaine sur son Sahara. Mais vous avez aussi un autre facteur important. Comme j'ai dit, la région est aujourd'hui prête à recevoir des investisseurs grâce à la vision royale, grâce à la volonté royale, grâce au nouveau modèle de développement des régions du Sud, qui était une panoplie de projets qui ont servi pour renforcer davantage le positionnement de cette région en tant que région qui peut drainer beaucoup d'investissements français. Mais aussi, je dirais qu'il y a une autre dynamique politique qui accompagne la dynamique économique. Vous savez que Dakhla, ici, nous avons 18 déjà consuls. Bien sûr. Et d'autres consulats vont voir le jour rapidement. Les choses bougent ici à Dakhla. C'est une région en pleine mutation. Donc nous pensons que l'avenir très proche sera prometteur pour cette région.
Inch'Allah, c'est le meilleur. Nous souhaitons que le meilleur pour la région et on vous donnera justement peut-être rendez-vous l'année prochaine pour faire un point justement sur les pas qui seront franchis entre-temps. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Chers lecteurs et lectrices de Média 24, on a parlé de plusieurs projets. Nous vous laissons tout de suite avec un reportage sur le port d'Dakhla Atlantique.